Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Un accord de coopération pour soutenir le plan de réforme, c'est le protocole que vient de signer le Maroc et l'OCDE à Paris hier. Le Royaume est le troisième pays à bénéficier de ce programme après le Kazakhstan et le Pérou. Concrètement, il s'agit d'une collaboration bilatérale entre le Maroc et l'organisation, une coopération qui couvre plusieurs domaines comme l'investissement, l'emploi, le commerce et l'éducation. Et pour le secrétaire général de l'OCDE, cet accord résulte de la détermination du Maroc à collaborer plus étroitement aux travaux de l'OCDE et à promouvoir les réformes socio-économiques nécessaires. Le programme implique pour le Maroc 17 examens des politiques publiques, l'adhésion à 9 instruments juridiques de l'OCDE et enfin une participation renforcée à 9 comités de l'organisation. Et en marge de la cérémonie de signature, le chef du gouvernement marocain a évoqué les objectifs de croissance du royaume. Abdelilah Ben Kiran a indiqué que le Maroc a le potentiel d'atteindre des taux de croissance de 6 à 7%. Pour lui, le secteur privé doit constituer la locomotive de la croissance. Le rôle de l'État est de lui assurer un environnement économique, juridique et institutionnel adéquat. Et on reste en France pour parler aéronautique. Le salon du Bourget a ouvert ses portes ce lundi. Et comme chaque année, une question est sur toutes les lèvres. Qui d'Airbus Boeing va remporter le duel des commandes? Au premier jour du salon, l'avionneur européen a enregistré 23 milliards de dollars de commandes fermes. Des contrats annoncés avec GE Capital Aviation, Saudi Arabian et le groupe de location d'avions Airlease Corporation. La moisson n'a pas été aussi bonne pour son rival américain. Boeing a annoncé en fin d'après-midi 4,8 milliards de dollars de commandes. Il a conclu des contrats avec Qatar Airways. En Europe, le dossier grec occupe tous les esprits, c'est l'impasse. Les négociations entre la Grèce et ses créanciers sont en point mort. Les deux parties campent sur leur position. Les Grecs estiment qu'ils ont consenti à d'importants efforts depuis 2009. De son côté, la Troïka exige davantage de réformes structurelles. Le scénario d'un Grexit est de plus en plus probable et le spectre d'un défaut de paiement se rapproche. Le gouvernement grec écarte ce scénario et croit toujours à un accord. Je crois qu'il est de l'intérêt de tout le monde de trouver un accord. Ni les Grecs, ni les créanciers, ni les institutions ne veulent considérer la possibilité d'un non-compromis. Et avant de terminer, direction l'Égypte, la seconde voie du canal de Suez sera inaugurée le 6 août prochain. C'est ce que viennent d'annoncer les autorités égyptiennes. La nouvelle voie doit servir à fluidifier le trafic du canal existant. Mais l'ambitieux projet de développement du canal de Suez ne se limite pas à ce chantier. Les autorités du pays veulent en faire un hub logistique, un centre industriel et commercial. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.